Oui, tout à l'heure, nous venons de vous entretenir sur les procédures de dépenses qui sont effectuées au niveau du SYSDEP, donc à savoir les dépenses du personnel. Maintenant, on va vous parler des procédures de dépenses de fonctionnement et les procédures de dépenses d'investissement. Les procédures de dépenses et de fonctionnement, ils sont au nombre de 10 étapes. Donc, il y a les acteurs qui sont concernés par ce procédure-là. Il y a le fournisseur ou les prestataires de services. Il y a le service de l'ordinateur, il y a le contrôleur financier et le comptable public. Je ne vais pas rester pour vous présenter les différentes étapes parce que vous aurez les supports d'information. On va passer aux procédures d'exécution des dépenses d'investissement. Maintenant, pour les procédures d'exécution des dépenses d'investissement, le dossier doit être préparé au niveau de l'institution dépensière qui prépare le dossier et qui va ensuite soumettre ce dossier-là au ministère de la Planification et de la Coopération externe pour approbation. Maintenant, en arrivant au ministère de la Planification, le dossier du projet d'investissement public, maintenant il y a la direction de suivi et évaluation d'investissement public qui va en quelque sorte analyser le dossier et soumettre le dossier au bureau du ministre pour approbation. Maintenant, une fois que le dossier, le ministère de la Planification, de son côté, il va faire un travail pour faire une analyse d'opportunité de la dépense. Maintenant, une fois que tout est OK, on voit qu'il y a lieu de payer, bien entendu en apportant toutes les pièces justificatives. Maintenant, le ministre de la Planification transmet le dossier au ministère de l'économie et des finances pour une requête de décaissement pour le décaissement du projet. Maintenant, en arrivant au ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale du budget, et précisément au niveau de la direction d'analyse de suivi de l'investissement public de la DGB, donc on fait encore une autre vérification, une autre analyse de conformité du dossier. Maintenant, si tout est OK, s'il y a disponibilité de trésorerie, la direction générale du budget, à travers la DASI, ordonne de payer, transmet automatiquement le dossier à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Maintenant, une fois que tout est OK, le comptable public paie automatiquement. Vous voyez qu'il y a 3 acteurs qui entrent dans la chaîne. Il y a le MEF, le MBCE et l'institution dépensière. Maintenant, voyons là les acteurs qui participent dans la chaîne de contrôle des dépenses publiques. Ils sont au nombre de 8. Tout d'abord, on a les ordonnateurs, les comptables publics, les contrôleurs financiers, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Parlement, l'inspection générale des finances, le ministère de la Planification et de la Coopération externe et la Commission nationale du marché public. Donc tous ces acteurs-là, ils participent dans la chaîne du contrôle, que ce soit dans le contrôle a priori ou dans le contrôle a posteriori que nous allons voir un peu plus tard. Les types de contrôle exercés par ces acteurs, on peut identifier, il y a d'abord le contrôle administratif, il y a le contrôle juridictionnel, le contrôle politique qui est le contrôle parlementaire et le contrôle citoyen qui est exercé par la société civile. Donc la société civile qui a un grand rôle dans tout le cycle de gestion publique, qui doit participer dans la conception des politiques publiques. Il doit aussi assurer un suivi permanent pour voir exactement est-ce que la dépense a été bien faite, est-ce que le service a été rendu, est-ce que les politiques publiques contribuent à l'amélioration de la vie des citoyens. Donc la société civile, que nous allons en quelque sorte dans le cadre de cette formation, va définir très clairement le rôle des organisations de la société civile dans le contrôle citoyen du budget. Maintenant, on va passer à la période d'exécution du budget. La période d'exécution d'un budget commence dès le 1er octobre. Comme vous savez que le budget doit être voté au Parlement au plus tard le 2e lundi du mois de septembre. Maintenant,
l'exécution du nouveau budget, c'est-à-dire que du budget de l'exercice en question, doit commencer à partir du 1er octobre pour s'achever au 30 septembre de l'exercice fiscal en question. Maintenant, hormis de cette période, il y a aussi des journées complémentaires que le gouvernement donne aux institutions dépensières. Après, à la fin des 30 jours, il y a des journées complémentaires qui s'ajoutent avant la fermeture des transactions sur l'exercice fiscal en question. Alors, les journées complémentaires, ils sont au nombre les jours complémentaires, ils sont au nombre de 30. C'est-à-dire que tout jusqu'au 30 du mois d'octobre, et les dépenses qui n'ont pas été exécutées, mais qui sont déjà engagées dans le système, ils peuvent exécuter ces dépenses-là dans l'ancien budget, conformément à la règle de la gestion budgétaire. Maintenant, passons au processus, à la quatrième phase de l'exécution du budget, qui c'est la phase contrôle. Comment on organise le contrôle de l'exécution des dépenses publiques en Haïti? Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne. Vous voyez, il y a tout d'abord l'organisme la Cour supérieure, le ministère de l'économie et des finances à travers ses structures de contrôle, à travers le corps des contrôleurs financiers, à travers le corps des comptables publics. Il y a le ministère de la planification qui participe aussi dans le contrôle pour faire l'analyse d'opportunités et de dépenses. Donc tout ça, c'est des contrôles a priori. Il y a aussi l'IGF, qui est aussi un autre acteur qui est Inspection générale des finances, qui en quelque sorte évalue la performance des dépenses publiques. Il y a la Cour supérieure des comptes qui exerce un contrôle à part entière, c'est le contrôle a posteriori, qui analyse, qui effectue un contrôle de régularité des comptes publics ou un contrôle d'efficacité des dépenses publiques. Maintenant, au niveau du contrôle, dans la quatrième phase de l'exécution du budget, il existe deux types de contrôle. Il y a un contrôle qui s'exerce en interne, à travers les contrôleurs financiers, les comptables publics, et la DASIP pour la DG, pour la Direction générale du budget, la DSIP pour le MPCE, l'IGF pour le MEF, l'UCREF, la CNMP. Il y a un deuxième type de contrôle qu'on appelle contrôle externe, qui est directement c'est la Cour supérieure des comptes et le Parlement. Maintenant, pour le contrôle interne, voyons, le contrôleur financier exerce essentiellement un contrôle de conformité et de régularité de la dépense, comme étant donné qu'on est dans une logique de budget moyen. Le comptable public exerce un contrôle de vérification, de conformité et de régularité de la dépense. La DASIP exerce un contrôle de suivi et de régularité de la dépense. Et la DSIP du MPCE exerce un contrôle de conformité de la dépense. L'IGF exerce un contrôle d'audit des comptes de l'administration centrale et des collectivités territoriales. Et l'UCREF et la CNMP exercent aussi des contrôles qui font partie du contrôle interne. Pour les contrôles externes, la Cour supérieure des comptes, c'est le juge des comptes des auditeurs et des comptables de l'État et des collectivités territoriales. Donc, il exerce pour l'instant, dans l'approche du budget moyen, un contrôle de régularité des comptes publics. Le Parlement, dans la logique du budget moyen, exerce un contrôle central d'autorisation, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui autorise les dépenses publiques, qui autorise la mobilisation des ressources, un contrôle qui exerce aussi un contrôle et de manière plus restreinte de la détermination des dépenses publiques. Donc le Parlement intervient, que ce soit en amont et en aval. C'est-à-dire qu'au cours de la mise en œuvre d'une politique publique, au cours de la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet, le Parlement peut interpeller. S'il estime qu'il y a des irrégularités, des incohérences, il y a des suspicions de corruption,
le Parlement peut enquêter pour avoir plus d'informations. Il peut convoquer l'ordinateur à tout moment pour demander des comptes. N'oubliez pas que le contrôle parlementaire est extrêmement important dans la démocratie ou dans la santé financière d'un pays ou dans la bonne gouvernance ou la transparence du budgétaire. Voilà un peu de ce qu'on nous a appris dans le cycle budgétaire, que nous venons de vous entretenir sur le cycle budgétaire. Maintenant, il ne reste que la dernière partie pour ce module qui c'est le projet de loi de règlement qu'on va vous entretenir tout à l'heure.